Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamara Malali, président de Gambanawa International, l'association qui combat le phénomène de l'esclavage dans la région de Caille. J'y fais partie de l'un des membres fondateurs. Donc, je reviens vers vous pour vous donner un peu d'explications sur les événements du 29 au 30 juillet dernier. Comme vous savez, notre maman à tous, Djougou Sidibé, a été assassiné par des lâches, assassiné par des sauvages, assassiné par des extrémistes venus de Lani. Elle avait 72 ans et demi, elle n'avait pas encore 73 ans. Mais pour comprendre un peu ce qui s'est réellement passé, revenons un peu à l'historique. En novembre 2019, elle a porté plainte devant le tribunal de Caille parce que les féodaux-esclavagistes ne voulaient pas qu'elle cultive sa terre, une terre qu'elle a depuis plus de 60 ans. Le tribunal de Caille a statué en disant qu'elle pouvait cultiver sa terre, que sa terre lui appartenait. Et en janvier 2020, une grosse est apparue pour lui montrer qu'elle peut cultiver partout où on lui fait la pression, qu'elle pouvait montrer ce document. Et en mars 2020, l'ancien ministre de la Justice, Mohamed Ali Bachili, a fait une déclaration dans ce même Lani à Gadjaga en disant que si vous voulez vous battre, ne cherchez pas à savoir si vous avez raison ou pas. Il faut semer la terreur jusqu'à ce que l'ennemi tremble. L'ennemi doit savoir qui vous êtes. Mohamed Ali Bachili avait fait ce discours. C'était dans les environs du 20-25 mars 2020. Et la diaspora de Lani, la diaspora du Gadjaga plutôt, ont collecté 38 000 euros en France ici pour les amener au village en passant par le ministre de la Justice. Ils ont fait un tour au niveau du ministre de la Justice. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. Et le 7 avril, le 5 plutôt avant, le 5 avril, ils ont attaqué les jeunes de Gadjaga, de Lani, qui jouaient au football. Ce jour-là, ils ont tué un jeune Bachili par erreur en pensant que c'était un élément de Gambanaro. Donc, sous le choc, et quand on a appelé la gendarmerie n'a pas bougé le petit doigt. Le 5, ils n'ont pas bougé. Le 6, ils n'ont pas bougé. Et le 7, les féodaux-esclavagistes sont repassés encore à l'action en attaquant les familles de Gambanaro. Des femmes ont été tabassées, des jeunes ont été tabassés, des vieux ont été tabassés. Et parmi les femmes, il y avait 2 femmes qui étaient vraiment enceintes. Elles étaient presque à 8 mois et quelques. Donc ces femmes ont reçu des coups graves et malheureusement, elles ont dû faire des fausses couches suite aux violences qu'elles ont subies. Donc rien qu'en 2020, 3 personnes ont perdu la vie dans le village de Lani. Et les criminels ont été amenés devant la barre puis relâchés. En août 2021, on a signé un accord à Caille entre les 2 parties et sous la présidence des autorités sur place. Début 2022, un accord a été signé entre les gens de Lani, les ressortissants de Lani, sur place. Et le 20 juin 2022, pendant que notre maire Djougou Sidibé était dans son champ en train de cultiver son champ, 5 femmes l'ont attaqué. Et il y a une femme qui l'a tapé à la tête avec une daba. C'est ça que vous voyez sur la photo, une grosse bosse à la tête. Le 8 juillet, ces petits-enfants ont été attaqués dans le même champ. Le plus petit avait 11 ans, le second avait 12 ans et le troisième avait 13 ans ou 13 ans et demi comme ça.
Le 29 juillet 2022, la vieille dame, après avoir subi des traitements, est revenue à Lani et elle est partie cultiver dans son champ le 29 juillet. Et à un moment, ils ont constaté qu'elle n'était pas sur place, qu'elle n'était pas revenue. Ils ont décidé d'aller voir sur place. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des traces de bagarre sur place. Dans le champ, ses affaires étaient là, mais elle-même, elle avait disparu. Donc finalement, l'alerte a été lancée sur les réseaux en disant que la vieille a disparu. Le lendemain, les gendarmes étaient sur place, les membres de Gambanaro étaient sur place, et les recherches ont continué, et vers 13 h, finalement, elle a été retrouvée dans une marée. Et dans cette marée, vous avez vu la vidéo, mais elle est encore plus atroce que dans la réalité. En réalité, elle a été assassinée, découpée en plusieurs morceaux, comme de la viande de mouton ou de la viande de bœuf. Elle a été brûlée. En réalité, l'objectif, c'était de la transformer en cendre et de pouvoir éparpiller les cendres partout pour ne pas laisser de traces. Et quand elle a été brûlée, il y a eu la pluie. Donc finalement, ils n'ont pas pu la brûler comme ils voulaient. Donc finalement, ils ont pris les morceaux et ils les ont mis dans un sac de 100 kilos. Ils l'ont traîné depuis le champ. Ils l'ont jeté dans une marée, dans la plaine brousse, où il y avait de l'eau, des arbres, des herbes, un peu de tout. Donc en grosso modo, voilà ce qu'on peut dire sur la petite histoire. C'est pas une petite histoire, ça. Non. C'est un gros crime, ça. Donc, pour être bref, nous allons désigner qu'un seul responsable, c'est l'État malien, c'est le gouvernement malien. On avait accusé le gouvernement malien à l'époque, le régime Ibeka, de légitimer l'esclavage. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Nous revenons aujourd'hui encore pour accuser le gouvernement de transition de légitimer et de légaliser l'esclavage en milieu soninké. C'est un gouvernement hypocrite, un gouvernement à double langage, un gouvernement qui prétend se débarrasser de l'esclavage, un gouvernement qui prétend ne plus vouloir être sous le joug de la France, qui prétend libérer le Mali du joug esclavagiste des capitalistes et des néocolonialistes, un gouvernement qui prétend libérer l'Afrique du joug esclavagiste, et ce même gouvernement est en train de fermer ses yeux sur l'esclavage qui existe au cœur du Mali, la première région administrative. Donc c'est 2 poids, 2 mesures, 2 poids, 2 visages, 2 poids, 2 langages. Dans ce gouvernement, vous allez trouver des anciens ministres, des anciens députés, comme l'ancien commandant de Djema, Dosso Diawara, résident à Bamako, l'ancien député Mohamed Tounkara, l'ancien maire de Djema, l'ancien maire de Djangoute Kamara ou le maire de Djangoute Kamara, l'ancien maire de la commune de Crémis, l'ancien ministre de la Justice Mohamed Ali Bachili, l'ancien député et actuel membre du CNT Mohamed Hawa Gassama, plus le ministre actuel de la paix et de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé. Il fait partie des esclavagistes. Nous voyons très bien le jeu qu'il est en train de mener avec, soi-disant, un pacte, une charte de cohabitation pacifique. Chaque fois que l'esclavage a été combattu, une loi a été votée.
On a entendu le Premier ministre disant qu'il ne peut pas mettre fin à l'esclavage en moins de 6 mois. Mais pourtant, il a mis fin à l'esclavage entre le Mali et la France en moins de 2 jours. Mais quand il s'agit de l'esclavage entre Maliens, même 6 mois, c'est trop petit. Donc nous voyons très bien la complicité du gouvernement de transition. Nous voyons très bien le rôle que le gouvernement a joué pour légitimer et légaliser les crimes et les violences esclavagistes. Nous voyons très bien le double langage, le double jeu hypocrite du gouvernement actuel. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le gouvernement de transition est un gouvernement de fanfarons. Ils n'ont aucune volonté de mettre fin à l'esclavage. Je m'arrête ici. Le combat ne fait que commencer. On est ensemble.